Comment calculer le travail du couple de force? Alors, cette pale d'éolienne subit une force F due au vent. Cette pale se déplace sous l'effet de cette force. Donc ça veut dire que cette force se déplace sur un arc de cercle, ici, d'ici à là, de longueur L en mètres, et puis ici parcourt donc un angle θ. On va dire que le couple de force C fournit une énergie, donc un travail W, pour faire tourner d'un angle θ les pales de l'éolienne. Bien sûr, par souci de simplification, je n'ai pas représenté l'autre pale avec l'autre force qui fait également le même parcours ici. Alors maintenant, pour calculer le travail de cette force. Cette force a les propriétés suivantes. Elle se déplace avec un angle nul sur cet arc de cercle. Donc force et mouvement n'ont aucun angle. Dans ce cas-là, on a vu que le travail de cette force pour aller de là à là, c'est tout simplement la multiplication de l'intensité de cette force fois la longueur de cet arc de cercle. Or, il s'avère que quand on est en rotation, on a plutôt accès à cet angle qu'à cet arc de cercle. Donc on va faire un peu de mathématiques pour trouver ici une relation qui relie la force et plutôt l'angle θ que la longueur L de l'arc de cercle. Alors qu'est-ce qu'on sait? Pour calculer le périmètre de ce cercle de rayon R, c'est-à-dire la longueur du pourtour ici, eh ben je sais que j'effectue un angle de 2π radians. Et si je multiplie 2π par R, eh ben je vais trouver son périmètre. De même, en faisant une analogie, moi je parcours qu'un arc de cercle d'angle θ. Donc dans ce cas-là, la distance de cet arc de cercle parcouru va être l'angle multiplié par le rayon θ fois R. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? F fois L va se remplacer tout simplement par L, on va le remplacer par R fois θ. Donc on va obtenir F fois R fois θ. Or, il y a deux forces, donc ce travail va être multiplié par 2. Ça veut dire que j'en fais 2 fois F fois R fois θ. Or, ici, on a vu que F, ici, il y en a 2, et si j'en prends 2R, je vais trouver la distance entre ces deux forces. Donc tout ça, c'est le moment du couple de deux forces avec l'autre que je n'ai pas représenté. On en déduit que le travail d'un moment de couple de forces, c'est le moment du couple multiplié par l'angle de parcours de cette force. Alors les unités ici, vous allez avoir le travail qui est bien sûr une énergie en joules, vous allez avoir le couple qui va être en newton-mètre et vous allez avoir l'angle qui est en degrés. Et on fera l'exercice 14, page 126 pour s'entraîner. Voilà pour le travail du moment d'un couple de forces parcourant un angle θ.